Pourquoi beaucoup de femmes intelligentes échouent-elles dans le business? Bonjour à toi, jeune reine ambitieuse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial. Pourquoi, malgré leur intelligence, les nombreuses opportunités qu'elles ont, leurs compétences, leur beauté, beaucoup de femmes échouent souvent dans le business? Si tu te sens concerné par la thématique d'aujourd'hui, reste jusqu'à la fin. Mon nom est Rosa, je suis formatrice business, entrepreneur et juriste. Le premier piège dans lequel les nombreuses femmes tombent souvent, c'est la peur de l'échec. Cette peur de l'échec crée deux conséquences. La première, c'est qu'elles se retrouvent paralysées, doutent de leurs compétences. Elles se disent qu'elles vont échouer d'avance. Elles ont peur d'essayer parce qu'elles se disent qu'elles ne sont pas assez pour pouvoir le faire. Chaque fois qu'elles vont commencer un projet, elles s'attendent à des résultats rapides. Sauf que non, tu ne peux pas commencer quelque chose et t'attendre à des résultats rapides. Et si ces résultats-là ne sont pas rapides, vu qu'elle a peur, elle abandonne tout de suite parce qu'elle se dira, bah, j'ai essayé de toutes les façons. Et l'autre point, c'est qu'elles abandonnent sans même avoir essayé. Beaucoup de femmes pensent souvent qu'elles n'ont pas assez de compétences, elles ne sont pas assez pour pouvoir mener à bien un projet. Ce qui fait en sorte que elles se retrouvent retardées, elles n'agissent jamais. Il y a même une étude récemment qui a montré que 60% des femmes abandonnaient leur projet en cours de route tout simplement parce qu'elles ne se sentaient pas capables. Et lorsque elles se réveillent plus tard, elles prennent beaucoup plus conscience en elles. Le temps est passé, les opportunités ne sont plus les mêmes. Elles n'ont même plus la même énergie et la même disponibilité. Elles sont même maintenant des femmes au foyer, des épouses, des mères. Et le business n'est plus la priorité. Donc, le projet finit par foirer. Tu dois comprendre, jeune reine, que c'est dans l'action que tu te perfectionnes. Le deuxième piège dans lequel beaucoup de femmes ambitieuses tombent souvent, c'est vouloir agir comme des hommes, pourtant elles sont des femmes. Malgré le fait que nous soyons dans une société patriarcale, ça veut dire qu'une société qui favorise beaucoup plus le bien-être et les opportunités pour les hommes, être une femme est un grand avantage. Pour pouvoir retarder souvent certaines femmes, c'est quand une fois qu'elles commencent à réussir, on commence à attribuer sa réussite à sa beauté, au fait qu'on lui accorde une certaine réputation. Beaucoup de personnes diront qu'elle a réussi parce qu'elle est sortie avec elle a eu une promotion canapé avec tel autre homme. Et pour vouloir prouver ça, beaucoup trop de femmes deviennent masculines. Elles pensent que c'est en agissant comme des hommes qu'elles vont réussir à prouver leur légitimité. Jeune reine, je tiens déjà à te préciser que ce sont tes résultats qui parlent pour toi. C'est ton business qui parle pour toi, pas toi-même en fait. Tu n'as pas beaucoup de choses à prouver aux personnes de façon individuelle. Tu n'as pas à agir comme si tu étais un homme, à vouloir rivaliser ou alors à vouloir prouver à tout le monde. Non, ça ce sont des méthodes des hommes. Tu dois te concentrer sur ton résultat à toi. Nous sommes des femmes, nous avons cette capacité-là de pouvoir concevoir un peu comme on conçoit un bébé et de ressortir dans 9 mois, dans le temps qu'il faudra, les résultats. Et c'est comme ça que des femmes doivent agir. Si toi tu te mets à agir, à vouloir prouver, à vouloir te mettre d'égal à égal, à vouloir agir comme si tu étais dans une démonstration de force, tu vas finir par t'épuiser et tu vas finir par perdre ce qui fait de toi une couronne en fait. Ce qui est en toi, cette lumière-là qui fait ta particularité. Donc, il faut vraiment se méfier lorsqu'on est une femme et qu'on en reprend pour ne pas perdre cette lumière-là. Et lorsque tu voudras la récupérer plus tard parce que tu te rendras compte qu'on t'a trompé, ben, il se fera trop tard. Donc, agis comme une femme. Sois une reine, prends soin de toi. N'hésite pas à rayonner de ta beauté par peur de te faire juger ou alors de te faire créer des noms que tu n'es pas. Toi et moi savons que tu n'es pas ce type de personne et en travaillant dur, en montrant tes résultats, tu verras que ces rumeurs-là passeront en fait parce que ce sont des paresseux qui utilisent souvent ce genre d'astuces pour ralentir les femmes ambitieuses. Le troisième piège qui ralentit les femmes dans le monde du business, c'est le manque de soutien et de véritables mentors. Pourquoi cela arrive beaucoup plus aux femmes? Lorsque une femme se lance dans le monde du business et qu'elle ne s'y connaît pas, elle va se rapprocher de certains hommes qui vont vouloir profiter d'elle. Lorsqu'elle va vouloir se rapprocher de certaines femmes, elle va se rendre compte qu'il y a la concurrence, il y a des trahisons, il y a vraiment de la médisance, il y a beaucoup trop de négativité. Le résultat de cela
fait en sorte que beaucoup de femmes, elles se replient sur elles-mêmes. Elle a l'impression qu'elle ne connaît pas, elle ne sait pas à qui faire véritablement confiance pour ses opportunités, pour ses collaborations, pour son business. En fait, elle ne sait vraiment pas. Et ça, c'est parce que beaucoup trop de femmes ne se font pas accompagner. Apprendre à faire la distinction entre relations de travail, relations personnelles en fait. Parce que un homme qui rit avec toi n'est pas forcément l'ami à qui tu iras confier tes problèmes personnels. Lorsque vous commencez à mélanger, une femme avec qui tu collabores dans le business n'est pas obligée de connaître tes enfants ou alors ton partenaire. Lorsque tu n'arrives pas à faire cette distinction-là, tu vas te retrouver tôt ou tard dans des conflits que tu n'arriveras même pas à résoudre en fait. Ce n'est pas parce qu'une personne est ton collaborateur que la personne doit absolument connaître le chez toi. Je travaille avec des reines qui par le passé se sont fait trahir par leurs collaboratrices, par leurs collaborateurs parce que au départ elles n'ont pas su comment mettre les limites, faire la distinction là. Vous savez, lorsqu'on est employé, c'est beaucoup plus facile souvent de savoir mettre les limites parce que vous allez au bureau, ensuite vous allez rentrer chez vous. Mais lorsqu'on est entrepreneur, le travail nous suit partout. Vous allez travailler à partir de la maison, vous allez travailler même étant en route, vous allez assister au dîner d'affaires parfois avec votre partenaire et mélanger tout est très facile parce que à un moment donné, tout s'entremêle. Et si vous faites cette erreur de ne pas savoir imposer les limites, vous allez perdre les mentors, vous allez perdre des relations qui pourtant vous aurez apporté beaucoup d'opportunités tout simplement parce qu'il y a eu un excès de familiarité. Donc, faites très attention à vous mes reines. Alors si tu te retrouves dans tout ce que je dis dans cette vidéo, abonne-toi parce que ton talent ne mérite pas d'être limité par des problèmes que tu peux surmonter facilement lorsque tu as la bonne information. Chaque jour, nous accompagnons des femmes qui font face à des défis énormes, mais qui réussissent quand même dans leurs différents domaines. Et ce sera un plaisir de te compter dans notre communauté. Donne-nous ton avis en commentaire, abonne-toi et partage. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.